Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir et bienvenue, merci. Merci beaucoup d'être là, merci de votre accueil chaleureux, je l'accepte personnellement. Bon, on va en profiter tous un petit peu, c'est la fête des retrouvailles ce soir. Ils ont un peu changé en 6 mois, n'est-ce pas? Et encore, vous ne voyez que l'enveloppe extérieure. Laissez-moi vous dire que dedans, c'est pire encore. Et une façon de vous dire bonjour à vous tous et à l'équipe de production qui ne les a pas vus depuis 6 mois, bien sûr, depuis leur départ. Ils ont décidé en ouverture d'émission de nous présenter la course, mais vue d'une façon différente, c'est-à-dire la leur. Regardez bien. Bienvenue à la dernière de la course Crémazie-Longueuil. Alors, passons tout de suite à la présentation de nos juges invités cette semaine. Patrick Masbourian, juge permanent. Sabrina Berigis, aussi juge permanent. Et un jury public. Bienvenue à tous. Commençons tout de suite par Chantal Joly. Chantal s'est retrouvée au métro Longueuil cette semaine, où elle a éprouvé plusieurs ennuis. Elle s'est fait notamment attaquer 2 fois verbalement dans le métro. Et elle a été obligée de prendre ces tranquillisants qu'elle nous a envoyés. Qu'est-ce que c'est joli. Elle a réussi tout de même à tourner un film. Le voici. Parce que j'ai adoré. Et je suis un petit peu restée sur ma faim. J'ai adoré ça et en même temps, je n'ai rien compris. Je trouve ça génial. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? J'ai besoin de temps pour m'expliquer sur le droit de répondre. Je suis d'accord. Je voulais quand même dire que j'étais d'accord. Parce que c'est important qu'une femme s'exprime. 15. Enfin, Chantal s'exprime. On sentait bien que ça allait pas trop bien au niveau du moral, mais là, elle a tout laissé sortir. Elle se retrouve, elle va au bout d'elle-même. Enfin, la vraie Chantal Joly est revenue. Ouais, j'ai beaucoup de difficultés avec ce film. C'est un peu racoleur, le montage rapide, comme ça. En plus, elle ne laisse pas trop le choix. Je suis obligé un peu de croire tout ce qu'elle me dit. Elle pourrait raconter n'importe quoi. Donc, j'aurais aimé donner plus, mais 12, c'est quand même une très belle note. Le jury public, maintenant, les notes s'échelonnent de 22 à 0. Il y a M. Bouliane qui a été très sévère. 0. L'ensemble des commentaires de ce reportage sont indignes de la course Longueuil-Crémazie. Nous, les filles, on n'a pas tellement apprécié les féminismes enragés de Chantal Joly. Et puis, je trouve que le petit accent pseudo-branché outremont qu'elle se donne, ça lui convient pas du tout. Mais comme c'est la seule fille de la course, on lui donne 20. C'est Chantal qui va être contente. Alors, Jean-Pierre Masse cette semaine. Jean-Pierre s'est perdu dans le métro et s'est finalement retrouvé à la station Crémazie, où il a attrapé une vilaine grippe. Des problèmes de santé physique qui s'ajoutent à ses problèmes de santé mentale. Il a quand même réussi à tourner ce film que voici. Moi, j'admire 2 choses. Moi, je trouve... Pardon. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je vais faire un commentaire général. C'est que c'est un film précurseur du 21e siècle. Camembert avec du ketchup, là. Et ça se rapproche un peu du nouveau roman. Je veux dire, c'est le bonheur de la création. L'art est un résultat. C'est la première fois qu'il trouve vraiment son style. Il s'est trouvé, à mon avis, là, définitivement. Parce que sans catégorie, je ne fonctionne pas. C'est comment ils sont intelligents. Et je m'explique. Oui, puis là, je m'arrête parce que j'ai pris tout mon temps. Alors, Jean-Pierre nous parlait avec pertinence de ketchup dans son film. Il nous a fait parvenir une bouteille que voici. Merci, Jean-Pierre. C'est toujours intéressant de s'instruire. Les notes des juges, maintenant. On sent que Jean-Pierre est en avance sur son temps dans ses commentaires. Et puis, il a trouvé son style, là. Ceci dit, s'il y avait la moitié moins de commentaires, c'est parce qu'on décolle au début avec les plans qui toussent, puis après, il nous ramène là, avec un texte trop chargé, 13. Alors moi, j'ai adoré. Au niveau de l'appréciation personnelle, il a eu la note parfaite, 18 sur 18. Par contre, la qualité de la bande sonore laissait un peu à désirer, autant que l'image. Mais 18, c'est malgré tout une très belle note. J'ai beaucoup aimé. Jean-Pierre Masse me séduit à chaque fois.
OK, moi, je trouve que ça sent trop l'UQAM, ça sent trop les corridors de l'UQAM. J'ai mis Pas zéro. du tout. Moi, je trouve que son didactisme a un lyrisme qui le fait décoller. Et dans la façon qu'il a chaque fois de sourire, il y a quelque chose de très asiatique qui, moi, m'emporte. Et je suis un inconditionnel de Jean-Pierre Masse. Je lui mets 20 et c'est tout à fait mérité pour l'ensemble de son œuvre. L'ensemble de son œuvre qui sent beaucoup la poussière, d'ailleurs, oui. Alors, nos candidats finissent ex aequo en 8e place, à 50% de moyenne. C'est tout pour cette année. À l'année prochaine. Non, non. C'est toi. C'est Bruno, c'est toi, Laurent. C'est toi. Alors, bravo. Bravo et... Bravo. S'il vous plaît. Bravo aux candidats Joly et Masse. Vous avez été... Ah, attendez, ça manque un peu de discipline sur ce plateau-là. Ce que je voulais dire avant que vous n'arriviez, et que je vais dire quand même, bravo aux candidats Masse et Joly. Vous avez fait preuve de beaucoup de talent. Bravo! Ce qui est pas facile. Mais... Et plus sérieusement, les bons mots qu'ils ont eus pour vous, ils m'ont assuré qu'ils les pensaient. Alors, merci encore. Merci de votre courage. Servir de tiède de turc pendant toute l'année, toutes les semaines, c'est pas facile. Merci beaucoup. Avant, j'étais un étudiant stressé, toujours fatigué, qui profitait pas de la vie. Un jour, j'ai décidé de changer mes habitudes parce que je voulais pas me retrouver à 35 ans avec un infarctus ou un cancer. Maintenant, je prends le temps de vivre. Je mange des choses saines. Je fais l'exercice physique régulièrement. Je vous le dis, depuis que je fais la course, je suis un autre homme. L'essayer, c'est l'adopter. Bruno Boulian, mesdames et messieurs. Bruno, l'homme par qui vient le plaisir. Quand les gens nous écrivaient pour nous parler de la course, ils disaient un tel j'aime, tout ça. Mais Bruno, lui, il a l'air de s'amuser. C'est vrai, non? Ben oui, c'est en grande partie pour ça que je suis parti. J'ai commencé par l'Asie pour m'amuser, pour profiter du dépaysement, de l'exotisme, foncer, prendre toutes les jeeps qui passaient, les motos, faire du pouce et puis à fond la brousse, quoi. Avant de manquer d'énergie. Oui, bon. Et puis, bon, au Népal, ça a un peu tombé à l'eau, mais j'ai vu les montagnes, c'est le principal, quoi. À cause de moi. À cause de Denis. Ah, mais ça, les rencontres, parfois, dans certains cas, ça a été bon, dans d'autres cas. Mais non, ça t'a plutôt encouragé, toi, les rencontres. Ça m'a vraiment fait du bien, hein? Oui. Laquelle, garde, parce qu'ils sont tous là, tu peux dire maintenant, un tel, je l'aime mieux, l'autre, je l'aime moins. À cause du nombre. À cause du nombre. J'ai rencontré Sébastien 3 fois. On a passé Noël ensemble en Bulgarie. On est des bons copains, plus que des bons copains. On devrait avoir un règlement contre ça l'an prochain, 3 fois, 3 fois une semaine, 3 Non, semaines. la troisième fois, c'est les vacances. La course est terminée. Hein. Ah oui, la troisième fois, c'est parce que les cousines apportaient la bonne nourriture d'Europe de l'Ouest, c'est ça? Hein? Exactement. Ça, c'est la deuxième. La troisième, on est retourné chez les cousines. C'est pas mal, la course. Quand tu regardes ta production 20 films, est-ce qu'il y a un film que toi, tu vas chérir plus particulièrement? Bon, on parle toujours du pont de la Rivière-Kwai, mais moi, je retiendrai la Mongolie. C'est un peu pour ça que j'ai mis ce costume-là. C'est pour les images, pour l'ambiance, la vieille dame dans sa yourte. C'est vraiment l'aventure. J'avais l'impression d'être au bout du monde, finalement. Et nous, on en a plusieurs autres en mémoire. Merci et bravo encore une fois. Merci. Bruno Boulian. Salut, cette semaine, je me sens pas vraiment en forme pour faire une présentation. Maman, viens me chercher, s'il te plaît. Alors voilà, je sais pas vraiment quoi vous dire. En fait, la seule chose que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai envie d'aller me coucher. Bonjour maman, tout va très très bien. Je suis au Liban. C'est vraiment super les vacances ici en Israël, c'est fantastique. Sabrina Béréguis, vous êtes à Bombay. C'est cela, oui. Quelques mots sur vos occupations à Bombay. Eh bien, je songe, je me laisse imprégner par l'Inde et je prépare mon prochain film. Un film! Et pour terminer, quelques mots sur la course. Pourquoi tant de haine?
Ça, c'est une des grandes répliques de la saison. Et oui, c'était un pur hasard, et puis il paraît que c'est tombé au bon moment, enfin voilà. Oui, il y a beaucoup de gens qui se sentaient J'ai concernés. eu on du sait pas flair pourquoi. pour une fois, tu vois, c'est bien quand même. Pas pour une fois nécessairement, parce que c'était... Bon, on parlera pas de la course en 2 temps que tu as pu faire. Des gens ont dit que le début, c'était... Bon, C'est mauvais. Oui. En gros. Merci d'avoir bien à ma place. Et puis le reste. Mais dans le fond, ce qui a changé, c'est à partir du moment où tu es arrivé dans des sociétés moins connues, moins facilement identifiables, tu as eu un trait de comportement que les gens ont adoré. Tu n'as pas jugé. Ouais, mais je voulais pas arriver là, tu sais, et puis me dire, bon, je vais leur expliquer comment ça marche. Et puis j'ai décidé d'arrêter, de les regarder, et puis plutôt d'apprendre comment eux fonctionnaient. Et puis des fois, même des trucs qui auraient semblé, je sais pas, ridicules au premier abord, comme ça, commençaient à prendre un sens tellement important et tout, que ça commençait à... Plutôt nos habitudes commençaient à me sembler ridicules. Et j'avais vraiment pas envie de débarquer comme plein de gens que j'ai vus arriver là-bas dans les pays étrangers, comme... moi, je suis un touriste, je sais tout. Je vous apporte la bonne nouvelle et compagnie, donc j'avais pas envie. Quand tu nous as donné de belles leçons, en particulier à nos réactions par rapport à la pauvreté, la misère, la mort, par exemple, je pense à ces films tournés en Inde, où tu nous as fait des démonstrations par 4 qu'on n'avait rien compris, que c'était eux la seule façon qu'ils avaient de réagir. En tout cas, c'était fabuleux. Belle démonstration. Mais j'ai pas voulu démontrer qu'on n'avait rien compris. Peut-être moi, j'ai rien compris non plus. Non, ben, ça y est, j'ai rien compris encore une fois. Merci, Sabrina. Eh ben, de rien. Sabrina Berregui. Bravo. Interdit de zapper! Oui, papa! C'est pas mal bon, cette émission-là. Moi, j'aime beaucoup ça, en tout cas. Je suis assis dans la section la plus chaude ce soir, celle des parents. Alors, vous les connaissez pas tous, il y a Mme Berregui qui est là, celle qui se faisait toujours appeler « Maman, maman ». Mais c'est elle, la pauvre femme qui a souffert pendant 6 mois. Ces parents-là les aiment d'amour et de manifester ouvertement. Comment? La plupart du temps, au téléphone. Alors, Jean-Louis Boudou avait des cernes comme ça sous les yeux, Claude Morin, directeur de la course aussi. Bref, c'était d'amour dont il voulait parler. Et encore ce soir, vous allez voir. Je me sens vraiment excitée depuis ce matin, là, que je tiens pas à la place. C'est difficile à exprimer parce que c'est un paquet d'émotions contenues. Là. Ça fait 6 mois que j'ai hâte de parler avec lui. J'ai envie de pleurer, émue. Ah ben, très, très joyeuse, quoi. Ça, on ne saurait pas dire autrement. Nerveux en maudit. Tout le temps. C'est quand il dit eu des menaces de mort, mais c'est quoi l'affaire? Oui, j'étais inquiète parce que il était à l'autre bout du monde. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. J'ai pas été inquiète du tout, parce que je savais quand même que là, Radio-Canada, vous étiez quand même toujours en contact avec lui et tout ça. Il y a des bouts durs et des bouts plus faciles. Ça dépend des pointages. Ah, les pointages, disons que des fois, oui, des fois, non. Ça peut aller, là, mon homme, jusqu'à aller à ne pas regarder la course. Dire, je veux plus rien savoir de ça. J'ai toujours été d'accord, presque essentiellement, sauf quelques petites exceptions, avec le pointage des juges et avec leur opinion. Je suis content d'avoir laissé partir Sébastien. Réellement, on a appris à le connaître beaucoup plus en regardant ces émissions-là qu'à jaser avec lui à la maison, je pense. Moi, je suis absolument enchantée qu'il ait eu cette expérience et ça va le marquer pour la vie, probablement. Je crois que ça, même au niveau de notre famille, quoi, ça nous a réunis beaucoup, beaucoup plus, quoi. Au niveau des 2 plus jeunes, au niveau de mon mari et tout ça, ça fait comme un rapprochement parce qu'il y en avait un de parti, quoi. Donc je pense que cette course est enrichissante pour tout le monde. Pour nos enfants et aussi pour les parents et pour les spectateurs en principe. Bravo. En tout cas, moi, je retiens ça. Je retiens une chose. Si vous voulez être proche de vos enfants, envoyez-les au loin pendant 6 mois. C'est un bon truc, ça marche. En tout cas, parti pendant 6 mois de bons films, de moins bons films, de bonnes notes, de moins bonnes notes, assez pour une 6e place. La course au repas-y constitue un danger pour l'équilibre mental de ses participants. Le danger croît avec l'usage.
J'ai bu de l'eau du Nil. J'ai bu de l'eau du Nil. Cette semaine, j'ai bu de l'eau du Nil. Le Moyen-Orient, j'en ai soupé, dîné et déjeuné. Cette semaine, j'ai failli rencontrer le Messie. Je dis failli parce qu'il était trop occupé pour me recevoir. Karina Goma, vous aurez compris ça. On a eu peur d'ailleurs. Quand tu as parlé de ta rencontre avec le Messie, là, on a tremblé un peu pendant un moment. Mais pourtant, Pourtant, non. il n'y avait pas d'inquiétude à y avoir. Il y a une chose qui est remarquable, et je voulais te demander si ça a changé dans les rapports que vous avez, vous les filles de la course, avec les gens, selon que vous êtes en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses ou si c'était finalement aussi complexe et facile partout? Ben, en fait, je sais pas parce que, bon, j'ai fait la course une fois, j'étais une fille, si je la refaisais en étant... Oui, bon, je peux pas comparer. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est difficile d'être pris au sérieux. Je sais pas si c'est la même chose qu'on soit un gars ou une fille, mais bon, oui, c'est difficile quand on est une femme parfois d'être pris au sérieux. Ils comprennent pas qu'on voyage seul, ils comprennent pas qu'on a une caméra puis qu'on travaille pour la télévision avec une caméra vidéo, ça. Mais quoi faire dans ce temps-là? Parce qu'il y a, en plus de l'obstacle de langue, de culture parfois, oui, quelque chose à franchir, mais là, si on peut pas en plus communiquer avec les gens, quoi faire? Quoi faire? Je me suis posé la question une bonne partie de la course. Je sais pas si j'ai trouvé la réponse. Non, c'est assez complexe. Chaque situation est différente. Il faut toujours trouver le moyen de rencontrer des gens qui acceptent de croire en ce qu'on fait. En tout cas, tu l'as trouvé souvent, et parfois avec des films qui partaient de l'intérieur, ils parlaient de l'intérieur, mais ça a réussi. Bravo. Belle saison, et merci beaucoup. Karina Goma. Oui, allô, Montréal? Oui, c'est Stéphane, là. Je suis vraiment dans l'eau chaude, il faudrait que vous m'envoyiez de l'argent. Seulement 2000 $, seulement. Oui, c'est ça, je suis vraiment dans la merde, là. J'ai pas trouvé d'hôtel. J'ai dû dormir à la gare. Hier, j'ai dormi dans la rue. Alors, ça urge, là. OK, merci beaucoup, bye! Heureusement qu'on avait les images. On a su la vraie vérité en voyant ça. Je me demande qui a tourné ça. On s'est posé la question, on a préféré pas connaître la réponse. J'aime mieux pas le Pour la paix des ménages. Tu nous as montré en début de course un film extraordinaire dans un dépotoir en banlieue de Moscou de la vie de beaucoup de gens. C'est une des grandes choses qu'on a vues. Est-ce qu'on voit pas les choses différemment quand on arrive comme ça, complètement de l'extérieur? Pas dire que c'est beau un dépotoir en soi, mais enfin, on peut trouver quelque chose. L'esthétisme de poubelle, oui. Oui, même là. Non, c'est très particulier, la réalisation de ce film, parce que je m'en allais faire un film que je voulais pas faire quand je suis allé. Je l'ai fait à reculons et ça a donné ce que ça a donné, parce que plusieurs films, il faut bien se rendre compte qu'il y a plusieurs films qu'on a fait, tout le monde, on s'attend pas du tout au résultat. Et ça a donné ça. Ça a été quelquefois réussi, quelquefois... Mais ça veut dire donc que tu n'as pas trouvé la recette, là, parce qu'il y avait ce personnage extraordinaire, la lumière, même l'arc-en-ciel qui tombait derrière. Ça m'a pris 2 heures d'installer l'arc-en-ciel. Bon, ben, la recette, elle est là, c'est la patience, du temps et du courage. Hein? Oui, c'est ça. Mais bravo, une belle course, beaucoup. et merci beaucoup. Stéphane Thibault. Bienvenue, ladies, kids and monsieur, to this seul et unique Europe-Asie Race, putting to test une armada de jeunes from partout au Québec, sweating all their guts sur la planète. What a splendide équipe! C'est un départ d'un dégo, attaque du premier droit avec quelques ratés, some bad shots in the first lane, inexpérience, forming un premier groupe of leaders in front, Taibo, Masbou and Dennis. La rue se fait courir aux avant-postes, the Polony uses the Bologna. Pendant que d'autres y croquent à belles dents, l'opportunisme appelle au devant. I buy you a 40, you shut up, business oblige. Oh, but what is this? Jambette à l'ami Bouliane. Jolie chute. Another one bites the dust. Le nez dans la poussière. Le combat est fort, but no one n'oublie les choses importantes. Caméra toujours à l'épaule, whatever might happen.
Un nano surprise, décidément rien n'est joué. Quel numéro, what number? Les ailes à presse, il n'y en aura pas de facile. UNESCO, CRD, who wants money? La ligne est en vue, down the backstretch, here they come. La bourse sous la vie, la course sous l'envie. Qui l'aura? Le photo finish ne suffira pas. Décidément, what a belle brochette de concurrents. I tell you, this is no place for a rat race. Pas de chicane dans ma cabane. En plus des 3 grands prix qui sont en jeu dans cette course, il y en a d'autres qui ne sont pas moins importants à nos yeux et aux yeux de nos concurrents d'ailleurs, et qui ont été remis juste avant l'enregistrement de cette émission. Les prix du Conseil international de l'action sociale, du Centre de recherche pour le développement international et le prix de l'UNESCO. Le prix du CIAS cette année à Sébastien Bage pour Habiter un cadre. Sébastien a su allier dans ce film la poésie des mots, la poésie de l'image et la critique sociale d'un véritable drame à Hong Kong, l'habitat. Et mettre tout ça dans un cadre. Tu peux pas figer le temps. Tu peux pas garder le même espace. Tu peux donner le même cadre comme un même toit. Tu peux leur donner 45 secondes comme une vie. Tu peux donner la même image aux gens qui n'ont pour toi, quand ils regardent dans tes yeux, qu'une caméra pour abriter leurs vœux. Tu dois donner l'espace. Tu dois donner le temps. Regarde, ils vont avancer. Ils vont gagner du terrain. La gagnante du prix Nord-Sud du Centre de recherche pour le développement international est Brigitte Nadeau pour son film Le singe pèlerin tourné en Chine. En 1978, il y a dans toute la Chine que 16 000 réfrigérateurs pour 1,3 milliard d'habitants. En 80, la Chine entame ses 4 modernisations et en 88, les usines de fabrication de frigos du peuple produisent 7 398 000 trésors. D'ici l'an 2000, chaque foyer chinois aura son frigo, même ceux qui, en campagne, n'ont toujours pas l'électricité. Le prix UNESCO pour un reportage sur une ville patrimoniale offert conjointement avec la ville de Québec est pour Sébastien Bage pour le film Connaître par cœur, le film sur Dubrovnik, Connaître par cœur. J'accepte ce prix au nom de toutes les pierres qui pourrissent à Dubrovnik, de celles qu'on répare et de l'horloger qui permet que tout ça se fasse à la bonne heure. Merci. Pendant quelques secondes, on a l'impression que tous les instants ont éclaté pour lui, que sous sa manivelle, ils n'ont su résister à la pression. Grand remonteur du temps, il en est le rénovateur également. Sa manivelle est un compresseur, sans laquelle reconstruire un mur serait un inutile labeur. Il est le maître. Il n'y a plus que lui et le vent pour veiller sur la ville pour un instant. La représentante de l'UNESCO, Mme Pavlich, a également remis un prix à Patrick Masbourian pour ses 2 reportages, l'un tourné au Mont-Saint-Michel, l'autre à la mer d'Aral. Bravo. On se rapproche des places de tête. La 4e maintenant. J'ai acheté un journal britannique ce matin pour 107 florins. On y parlait d'un désert où il ne faisait pas encore assez beau pour déclencher une guerre, pourtant commencée depuis longtemps. On parlait également de tanks qui n'en finissaient plus de défiler sur des rues pavées de gens écrasés. Et puis ensuite, 1 heure après, j'ai acheté les poésies complètes d'Arthur Rimbaud pour 120 forains. 7 de plus. Avouez que les choses ont pris une drôle de valeur. Et puis maintenant, les gens peuvent payer leur essence en soldats, qui sont souvent leurs propres enfants.
Voilà ce que c'est que la valeur de l'argent. Bravo, Sébastien Bage. Si je pouvais dire que le plaisir venait par Bruno Bouliane, les mots ont pris leur sens par Sébastien cette année. C'est vrai, tu nous en as donné beaucoup. C'est un risque qu'on prend parfois à présenter des reportages comme ceux-là, mais un risque que tu n'as pas eu peur de courir. Ben voilà. Il y avait de l'espace à remplir sans doute chaque fois, et j'ai eu l'impression qu'il fallait le remplir du mieux que je pouvais. Bon, il y avait de l'espace. Tu as poussé un peu les limites, d'ailleurs. Des films de 5 minutes, il y en a eu pas mal. Il y a quelqu'un qui me faisait remarquer, il n'y a pas très longtemps, que les films muets sont à peu près plus diffusés, mais que les films où il y a trop de texte ne sont pas acceptés non plus. Il faut donc conclure que ce qui convient pour la diffusion générale, c'est du texte vide. Bon, d'accord. Encore. Comme d'habitude, je vais être obligé de me jouer la cassette pour comprendre. C'est ça. Sacré Sébastien. Tu avais le don, en tout cas, de trouver des personnages qui partageaient sinon ta vision du monde, en tout cas un certain style. Cet horloger à Dubrovnik, c'était vraiment ça, on l'a vu. Lui, il parlait pas beaucoup. Pas beaucoup, mais quelle densité. Oui, ça c'est vrai. C'est un type, et d'ailleurs j'ai eu beaucoup de chance d'arriver à discuter aussi bien et à comprendre aussi bien ce qu'il était. J'étais là-bas avec une amie qui pouvait parler serbo-croate ou serbo-croate ou yougoslave, bref. Madame Pavlic, précisément. En tout cas, ça a et été... donc, oui, c'est un des personnages que j'ai réussi à le mieux approcher pendant la course. Merveilleusement réussi. Sébastien Bage, merci. Merci, Michel. Il n'y a pas un chat. Pas trop. OK. Lesquels qu'on enlève à soir? Les gomas. Goma encore. Le gombin. OK, Goma. La semaine prochaine, tu en fais autant, hein? Singe, Monsieur Mon, Sébastien. Je préférais Sébastien Binge. Comme ça, il est pareil. Il faut mettre un peu des noms différents, hein? Je préférais Sébastien Binge. C'est l'heure du vote. Oh, comme c'est gentil. J'espère que ce vote va avoir peut-être la victoire à ma favorite. Goma encore. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir 65 242 envois pour la course de cette année. Bravo. Non, sérieusement, bravo. Et merci. Formidable. Alors, mais ça a été très chaud et très serré pendant longtemps. Et juste avant l'émission, on va vous présenter un extrait de ça. Nous avons donc annoncé officiellement qui était le ou la concurrente pour qui on a voté le plus souvent. Il me fait plaisir ce soir, au nom de la presse, de remettre le chèque de 2000 $ qui correspond à ce prix à Madame Karina Goma. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne croyait pas si bien dire quand on a tourné ce clip-là. Et puis que je remercie tous mes amis qui, soit ont travaillé plus fort ou ont été plus nombreux que ceux des autres. Et donc, merci. Alors, le gagnant d'un circuit de randonnée pédestre de cyclotourisme en Europe ou bien d'une expédition en Thaïlande avait voté le 18 février pour Karina. Et le gagnant est M. Yves Tremblay de Montréal, 42e avenue, quelque part à Montréal. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Bravo. C'est un peu normal que ce soit quelqu'un qui a voté pour Karina qui l'emporte. Bravo, Karina. Bravo à tout le monde. On se rapproche très sérieusement de la tête. Voici maintenant la 3e position. Comme il nous a dit au téléphone, il dit le rôle de Tintin est pris, alors moi je prends le rôle du macho.
Alors, mesdames et messieurs, revenons aux choses sérieuses. Après le grand succès de mon premier film porno, voici Porno 3. Alors, je me suis lancé dans ma spécialité, le cul. Ah, puis en passant, j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Vous faites peut-être des meilleurs films que moi, mais c'est moi qui ai le plus grand zizi de la gang. Salut, je m'appelle Masbourian. Mon artiste nom, c'est MASP 69120419. Comme tu peux voir, j'ai adopté le look macho italiano. Ça veut dire tout dans les cheveux, rien dans la tête. Mais c'est l'image qui va lui rester, mais enfin, vous savez, les gens se trompent. De toute façon, des fois, on veut donner une image de soi qui n'est peut-être pas la bonne et je ne sais pas pourquoi il a choisi ça. Peut-être justement pour faire parler. Alors, Patrick, pourquoi? Hein? J'espère que cette fois-ci, les gens ont pris ma mère au sérieux. Oui, mais c'est une des choses ça, qui agace un peu Patrick. Il dit, entre ce qu'on dit, ce qu'on est et ce qu'on projette, les gens prennent toujours la voie la plus raide. Autrement dit, toujours très au sérieux, tout pour du cash. Oui, j'espère vraiment que c'est pas tout ce qu'on va retenir de ma course. Ben non, justement pas. Par contre, ça nous a fait sourire et puis ça a été l'occasion de quelques échanges téléphoniques assez corsés avec d'autres concurrents qui n'étaient pas d'accord d'ailleurs sur certaines choses. Ouais. Mais bon, on n'a pas développé. C'est réglé avec Denis, c'est réglé. Avec Denis, bon. On ne demandera pas comment. Et au profit de qui. Mais plus sérieusement, il y a aussi eu des films. Alors là, tu as réussi le tour de force. À cause de cette image-là, ça aurait pu t'empêcher de nous émouvoir vraiment. Or, ça n'a pas été un obstacle. Ça n'a pas été un obstacle. Ça a donné comme ça, c'est-à-dire que c'est drôle. Ça s'avère que finalement, on fait des films et on se rend compte que ah ben tiens, je suis un émotif, ou je suis ci, je suis ça, et puis les films que j'ai faits, ça, il fallait les prendre au sérieux. Ça, c'est une chose que tu as pu découvrir sur toi cette année? Que tu étais un émotif? Oui, j'avoue que ça m'a surpris. Il y a certains films qui m'ont vraiment frappé. Je croyais pas être capable de faire ça. Eh bien, tant mieux que ça a marché, parce que... Non, mais... Nous, on en a profité, en tout cas, je peux te le dire. Merci et bravo encore. Patrick Masbourian. Un extrait de Porno 3, comme quoi la pornographie n'est pas toujours là où on pense. Et pour présenter son prix, la 3e place, à Patrick Masbourian, le vice-président de la télévision française de Radio-Canada, M. Guy Goujon. M. Goujon. Merci. Alors, le macho de la course, non. Le Tintin de la course, non plus. Le fantaisiste de la course, ah oui. Patrick, c'est avec plaisir que je te présente un chèque de 5 000 $ de la part de Radio-Canada. Félicitations. Alors, juste un petit mot, évidemment, à remercier tout le monde. Et puis, même si j'ai l'air d'un chien à la télé, je vous aime beaucoup. Cher Patrick, je te remets au nom de la famille Villeneuve ce trophée Bande-Fontaine pour ton film sur la merde de chien, œuvre de Martin Villeneuve. Et maintenant, au
Au tour de la récipiendaire de la deuxième place. Comme les Roumains, je suis pas certaine qu'il y a eu une révolution. Comme les Roumains, je suis pas certaine qu'il y a eu une révolution. Comme les Roumains, je suis pas certaine qu'il y a eu une révolution. Comme les Roumains, pour la 155e fois. Comme les Roumains, je sais pas vraiment s'il y a eu une révolution. Comme les Roumains, je sais pas vraiment s'il y a eu une révolution. Gna, 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 gna. Mais, coudonc! Alors, Brigitte, est-ce qu'il y en a eu une révolution? Je suis pas certaine qu'il y a eu une révolution, hein? vraiment pas certaine. En tout cas, il y a eu une révolution dans le classement parce que, et remarquez que ça se produit souvent. Il y a 2 ans, Catherine Foll, 8e sélectionnée, finit première. Stéphane Drolet, 8e sélectionné, finit premier l'année dernière. Brigitte Nadeau, 8e sélectionnée, finit seconde. C'est quand même extraordinaire. Il fallait que je fasse exception quand même. Oui, un petit peu. Mais c'est vrai. Et puis un début de course comme ça, et tout à coup, paf, l'explosion. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bien, premièrement, autant j'ai recommencé mes présentations, j'ai aussi recommencé mes plans et mes films à plusieurs moments. Alors, finalement, j'ai appris comment ça marchait. Et puis, finalement, oui, t'as appris c'est vite, peut-être la rencontre de Sébastien Bage au Bangladesh que j'ai faite par la suite. Bonne influence, c'est beau, Sébastien. Il y a une chose qui m'a frappé en conversant avec toi depuis ton retour. Tu dis, il y a une chose qui va me manquer, c'est de ne plus être une femme aussi multiple, de pouvoir incarner des femmes différentes. Ben, à chaque fois qu'on commence un reportage ou un film, il faut s'improviser un personnage. Est-ce qu'on est un simple étudiant de l'Université de Montréal? Est-ce qu'on est la journaliste de Radio-Canada? Ou tout simplement des rôles à chaque fois qu'on doit inventer 5 minutes avant d'entrer en contact avec la personne qu'on va rencontrer. Puis ça va me manquer. C'est fini, là, maintenant. Ici, tout le monde te connaît, alors. Rien à faire. En tout cas, bravo encore une fois. La Pologne comptait plus de 4 millions de Juifs avant la guerre, le tiers de la population du pays. Il en reste aujourd'hui moins de 10 000. Il n'y a plus de villes juives que des cimetières abandonnés. Sur le ventre de quelques pierres, des signes incompréhensibles lancent un appel au ciel pour qu'on les sorte de l'oubli. Car à quoi servent les pierres si avec elles on érige des murs qui, même une fois démolis, empierrent le sol des préjugés et de l'indifférence des privilégiés? À quoi servent les monuments si partout on crie l'intolérance en se dissimulant sous les mots démocratie et liberté? Un extrait d'un film magnifique de Brigitte Nadeau, magnifique comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et pour lui remettre son prix, le président de la Société Radio-Canada, son directeur général également, M. Gérard Veilleux. Alors, à Brigitte, qui est peut-être pas une révolution, mais qui est un miracle de la course, car elle n'avait jamais touché une caméra avant de se joindre à la course, Radio-Canada vous offre un prix de 10 000 $. Merci. Eh bien, puisque je passerai aussi au montage à Bellevue-Pâté avec Denis Gatelier, j'espère qu'il sera aussi patient qu'il l'a été avec mes plans de montage, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Merci. Et pour remettre la deuxième partie de son prix qu'elle a justement évoqué tout à l'heure à Brigitte Nadeau, le vice-président et directeur de Bellevue-Pâté, M. Norman Mackay. Alors, Brigitte, au nom de Bellevue-Pâté et d'Astral Communication, il me fait plaisir de te remettre ce prix, qui est un stage d'une valeur de 5 000 $ chez Bellevue-Pâté. Alors, on a tous très hâte de te voir chez nous. Merci. Félicitations. Bravo. Il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce qui arrive aux concurrents après. Est-ce que vous les jetez à la fin de la saison? Est-ce que vous les envoyez en région? Qu'est-ce que vous faites avec eux? Effectivement, ils ont beaucoup d'avenir, on l'a vu. Ils ont beaucoup de qualité, c'est certain.
Et la plupart d'entre eux, pour ne pas dire tous, trouvent des débouchés très intéressants. Vous allez voir. La course, c'est un tremplin pour nos jeunes. La preuve, c'est que tous se placent les pieds à Radio-Canada. Parce que, quoi qu'on en dise, il y a de l'avenir ici. Monsieur! Oui, bonjour, comment ça va, toi? Bonjour, monsieur, est-ce que vous avez votre permis de stationner ici à Radio-Canada? Ben non, Sabrina, j'ai juste... Alors, monsieur, c'est pas parce qu'on travaille à l'ONF qu'on vient stationner gratuitement à Radio-Canada. Est-ce que vous avez votre permis? Non, j'ai pas de permis. Alors, vous allez stationner sur René Lévesque. Je vais pogner un ticket? J'en ai rien à foutre, vous allez stationner sur René Lévesque. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que ça te va? Des frites avec steak sur le... Vous en faites une bonne ration, vous m'avez l'air d'une fille qui travaille fort dehors. Pour emporter le poulet. Hey, salut Stéphane, comment ça va? Vos cartes, monsieur. Tu travailles pas à l'ONF, ça me prend des cartes de Radio-Canada. Ça prend des cartes, il n'y a pas de filmage. Eh oui. Avoir su des on les aurait jamais envoyés en voyage. Ils sont trop bons, ils les auraient gardés ici. Avec une grosse heure d'antenne, mais enfin, ça, c'est autre chose. On arrive, il n'y a plus de chemin à faire. Lui, il a fait en entier. Le premier et gagnant de la course Europe-Asie. Bonjour, mon nom c'est Denis Villeneuve et je suis heureux. Alors, un homme heureux, oui, c'est vrai. Un homme heureux et un homme qui en a rendu plusieurs autres heureux, ça je veux te le dire, et de plusieurs façons. Parce que d'une part, les gens qui ont été éblouis par ton talent au départ se disaient, c'est vrai, il est bon, et techniquement, il est fort. Qu'est-ce qui est fatigant? Pourquoi il parle comme ça? Et puis, finalement, tu nous as eu à la longue. D'abord, toi, tu as un peu calmé tes ardeurs, il faut le dire. Oui, tout à fait. Hein? C'est vrai, hein? J'ai pas dû signer là-dessus. Et puis, tu nous as eu par l'émotion alors qu'on pensait que tu nous aurais par le rire. C'était prévu, ça, dans ton plan de montage? C'est-à-dire que je me suis accroché beaucoup à la bande dessinée, à l'humour comme ça, parce que c'était une bouée, comme on dit. Je veux dire, c'est des moments difficiles le soir quand tu fais ton plan de montage à 5 h du matin. T'as pas toujours le goût. Enfin, au début, c'est ça. La course, c'était très difficile au début, puis c'est pour ça qu'il y avait peut-être plus d'humour. Et au fur et à mesure, on prend l'habitude, on prend une meilleure approche avec les gens aussi. On développe. Je suis désolé, moi, quand j'ai un micro, hein, je fais juste... Oui, avec une caméra, t'es pas mal. Est-ce qu'il y a un film ou un moment ou une personne qui a justement provoqué une espèce de déclic et qui te dit après, bon, ça va, fais les films que tu peux et que tu dois faire? Ben, c'est-à-dire qu'en arrivant en Indonésie, je dirais au Japon, ça a été la panique totale, c'était de la survie derrière la caméra. En arrivant en Indonésie, là, je me suis senti plus à l'aise. Je dirais que l'Ampou, ça a été mon premier contact humain vraiment chaleureux, avec qui j'ai un bonhomme qui avait du plaisir à tourner, qui aimait ça se faire filmer, qui aimait la mise en scène et tout. Aussi, alors ça a été probablement le premier contact. Et tu en as fait beaucoup de mise en scène, reconstruire des réalités, en inventer. Dans certains cas, c'était pas tout vrai ce que tu nous as montré, c'est pas possible. Hein? À 95%, oui. Il y a quelques exceptions que je ne nommerai pas ici ce soir. Donc, mais non, sérieusement, c'est... Parfois, oui, parce que, comme Pierre Perrault, il y a 2 ans pour faire son montage, 2 ans pour tourner, 2 ans pour faire sa recherche. Enfin, j'exagère un peu, M. Perrault, mais nous, on a 3 jours pour faire la même chose. Alors souvent, des fois, le temple à côté est plus beau, même si, enfin... En tout cas, on va voir de quelle façon Denis Villeneuve construit, lui, l'univers à sa façon. On va regarder. Il faut partir, parce qu'ils arrivent et qu'ils ne se gênent jamais pour avaler nos ombres. Et cela, bien des gens ont tenté de me l'expliquer. فقل للأعور الزجار هيا فقد آن الأوان إلى الخروج. To be or not to be is a question.
butuh kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Cinlerin kuvvetini kaldıracak hocalar var. Udra Indoe, Udra ढेर. Stone, this is Stone. Un film della fine dell'Ottocento che parla del risorgimento italiano. Biasa untuk ukiran ukiran keris. Mon souhait, ce serait de faire un automate qui puisse me réparer avant de prendre mon envol pour le dernier voyage. Ainsi, nous étions 8 partis parachutés sous des soleils qui parlaient rarement notre langue. On tentait tant bien que mal de nous expliquer leurs aubes, nous vanter leurs zéniths ou nous confier leurs crépuscules. À Tokyo, les Nippons bronzent sous les néons. Jakarta baigne dans un orange violent et nous tentons de les oublier. Cette course est un amoncellement d'aubes d'amitié, de rencontres que j'impose et où on m'accepte comme on m'accepterait rarement sous mon soleil. Et comme un projectionniste qui tente tant bien que mal de regarder le film qu'il projette pour les autres, j'évolue sous ces différents soleils. Et c'est dans les zones d'ombre que surgissent les surprises les plus inattendues. Et c'est fou ce que des yeux peuvent communiquer lorsqu'ils brillent ailleurs qu'au zénith. J'ai parcouru des dizaines de milliers de kilomètres pour apprendre à lire les rides d'un visage, pour apprendre à juger des ombres qu'elle creuse sous les zéniths. C'est déjà beaucoup. Bravo. L'univers de Denis Villeneuve. Bravo. Ces images de Denis ont été, pour certaines, récupérées d'autres films, pour d'autres inédites, présentées ce soir dans un film qu'il a composé expressément pour nous. C'était son bilan, sa vision de la course, un dernier au revoir. Il va nous manquer le lundi soir. Et pour lui présenter son film, la présidente de l'Office national du film, Mme Joan Penfather. Merci. Denise, il me fait très grand plaisir de vous présenter ce premier prix et surtout de vous accueillir à l'Office national du film du Canada. Vous aurez la chance de travailler avec les grands cinéastes, mais c'est surtout un atout pour nous de travailler avec un jeune talent qui a réussi à mélanger cette qualité d'information avec cet sens d'humour. Je pense en fin de compte, Denis, que c'est le public qui bénéficiera de notre collaboration. Ce soir, je n'ai pas d'enveloppe, mais peut-être je peux vous embrasser et vous dire que on vous attend avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup. Je veux juste dire
Ce film s'inspirait, c'est ça, de la couche d'ozone. C'est parce que une constante qui existe dans tous les pays, c'est ça, c'est que tous les vieux le disent. Les climats changent partout, c'est la constante partout, alors c'est le pourquoi du film. Ensuite, j'aimerais juste dire que j'espère que les gens vont plus retenir les films que les pointages. Parce que ça, les pointages, c'est une infime partie de la course de ce qu'on vit. J'espère que les gens vont retenir ce qu'on a voulu dire. Merci. Et voilà. C'est déjà malheureusement tout. Ces 6 mois, c'est trop court, même si vous êtes revenus avec les yeux comme ça. Nous, on en voulait encore. Je vous remercie d'avoir été là très nombreux les lundis soirs à la télévision de Radio-Canada. On vous dira où on sera caché l'an prochain dans la grille. J'espère en tout cas que vous direz à vos amis que la plus belle télévision se fait ici et qu'elle est en mouvement. Merci beaucoup et à l'an prochain. Au revoir. Thank you.